Bonjour, bienvenue dans notre point économique. Nous souhaitions faire le point aujourd'hui sur le résultat des stress tests bancaires qui ont été publiés ce week-end et des AQR, donc la mise à jour en fait du bilan des banques et de leur composition. La Banque Centrale Européenne a en effet demandé aux banques de dévoiler ces ratios, ces vrais ratios de solvabilité en fonction de ce qu'elles avaient vraiment dans leur bilan, mais également de voir quelle serait l'évolution de ces ratios si on devait connaître un stress important sur les marchés financiers et au niveau économique. Le résultat, c'est que 25 des 130 banques consultés connaissaient des problèmes au 31/12/2013, date à laquelle étaient basés les stress tests. Or, depuis, la moitié de ces banques ont déjà procédé à des réajustements et à des augmentations de capital et seraient en phase avec les exigences de la Banque Centrale Européenne. On parle donc de résultats positifs pour ces stress tests et pour ces compositions de bilan de banques. On a donc des marchés financiers qui avaient beaucoup baissé au mois d'octobre, depuis le début du mois d'octobre, passant sur l'Europe de 3200 à 2900, qui sont remontés à 3000. On enlève donc une incertitude de plus dans les marchés financiers. C'est plutôt positif pour l'avenir. C'est une chose en moins, une pression en moins vers le bas pour les marchés financiers. Ça permettra aussi de rassurer les marchés américains qui eux aussi avaient été relativement négatifs sur le début du mois d'octobre, inquiets des chiffres notamment européens, de l'activité en zone euro, des chiffres allemands qui étaient relativement on va dire de mauvaise facture, les dernières publications étant en retrait par rapport aux attentes des analystes, et qui sont rassurés finalement de voir que la zone euro ne va pas si mal. On a donc un marché américain qui est quasiment revenu sur ses plus hauts, et un marché européen qui pourrait suivre dans les semaines à venir. On a donc enlevé une incertitude de plus. Reste à savoir si la Banque centrale américaine arrivera à gérer parfaitement la politique de sortie de la politique accommodante qu'elle a mis en place il y a quelques années déjà, et permettra donc au marché de continuer d'aller chercher des points un tout petit peu plus haut avec les résultats des entreprises, accompagnés par les résultats des entreprises qui pour le moment aux États-Unis sont relativement bons. On espère donc que l'Europe va prendre le chemin des États-Unis avec une politique monétaire toujours plus accommodante de la part de la Banque centrale européenne et que les entreprises vont connaître des croissances bénéficiaires du même ordre de ce que l'on retrouve aux États-Unis depuis quelques années. Merci.